d'un homme appelé Mephibosheth. 2 Samuel 9, le verset 1 jusqu'à la fin. C'est un chapitre de 13 versets. On se lève pour lire la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut lire, s'il y a quelqu'un qui peut lire, Amen. 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 Je lis la parole de l'Éternel. Amen. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Stiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Stiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Amen. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. 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 On peut se rasseoir. Merci, frère Conseil. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Voici 2 Samuel, le verset 9, le chapitre 9. Verset 1 après ce qui nous dit, qui nous parle d'une histoire d'un homme appelé Mephibosheth. Mephibosheth était le fils de Saül, de Jonathan, fils de Saül. Saül qui était le premier des rois humains que Israël a
a eu. Ce peuple-là, avant pour roi l'Éternel Dieu des armées. Et c'est comme ça que ce peuple a été conduit. Depuis l'Égypte, qui sont sortis, jusqu'à un moment, le peuple s'est arrêté et a dit à Moïse, et il ne veut plus. Quand ils ont traversé pratiquement le désert, ils ont rencontré beaucoup de peuples. Et ceux-là, il y avait des rois qui étaient établis sur eux. Mais pourquoi eux-là, ils n'ont pas de roi? On dit non, eux, ils ont leur roi, là, c'est l'Éternel des armées. C'est vrai, mais nous, on ne le voit pas. Nous, on veut un roi. C'est comme ça. Samuel leur a dit, on ne peut pas laisser Dieu, qui est l'Éternel tout-puissant, qui a créé toutes choses, qui est nous notre roi là, et puis on va le prendre que laissez ça. Le peuple a refusé. Et c'est comme ça que Dieu a dit à Samuel, il faut le laisser, il faut choisir quelqu'un. Il faut mettre quelqu'un sur eux pour diriger ce peuple. Et c'est comme ça que le choix s'est porté sur Saül. Saül, qui a été roi, a eu un enfant, qui est Jonathan. Comme Dieu lui-même s'est retiré et a laissé le peuple choisir lui-même son roi, ce n'est pas lui qui a imposé ce roi. Ce n'est pas lui qui a donné ordre à ce roi. Parce que si tu veux regarder ce roi Saül, tel qu'il est venu pour être roi, dans les normes des choses d'Israël, ce dernier-là, il ne doit jamais être roi. Parce qu'il est descendant de Benjamin. Ceux qui étaient habilités à être roi, normalement, qui était le premier des fils de Jacob, qui a été mis sous ordre par Jacob lui-même, qui est Judas. C'est de Judas que normalement un roi devait sortir. Mais Dieu a laissé faire. C'est de Benjamin, la plus petite des tribus, et la dernière même que le roi est sorti. Et c'est ce dernier-là qui a eu pour fils Jonathan. Maintenant Dieu, vu que les choses avançaient, ce roi Saül n'écoutait pas Dieu. Il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qui lui plaisait. Amen. Ce que Saül qui devait écouter la voix de Samuel pour être orienté, pour guider le peuple, lui, il arrivait à des moments où il faisait sa tête. Et comme ça, Dieu l'a déchu. Et Dieu a préparé lui-même celui qu'il voulait, qui était David. Mais pour que David puisse venir accéder à la royauté, ça a été très difficile. Amen. Ça a été très très difficile. Jusqu'à ce que, quand Saül a su que c'était David qui devait devenir roi, ce dernier-là, il a décidé de le tuer. Il a traqué David, voulant l'achever, mais il n'a pas pu. Parce que la main de Dieu était sur David. Amen. Et c'est comme ça. David a été aimé par un jeune qui est le fils de Saül, appelé Jonathan. Merci mon frère. Ce dernier n'a tellement aimé David, même tous les plans concoctés par Saül, qui était son père. Quand il rentrait en information de cela, il informait David. Et quand tu lis cette histoire entre les deux, on dit Jonathan aimait David comme son âme. Jonathan aimait David comme son âme. Et c'est ce dernier-là. David et lui ont tissé alliance. De ne jamais s'abandonner. Jusqu'à ce que Jonathan lui-même, qui voyait que David allait accéder au trône, a dit à David,
si je ne suis pas là, ne m'oublie pas. N'oublie pas même la maison de mon père. N'oublie pas ceux qui sont mes frères. Et c'est comme ça que Jonathan, qui avait un fils du nom de Mephibosheth, ce dernier est né. Il avait 5 ans. Il est né, il a grandi. Il avait l'âge de 5 ans. Et celle qui l'allaitait, celle qui lui donnait de quoi manger, disons, la nourrice, parce que ça n'a pas été précisé que c'était la mère ou pas. Mais on nous a dit que c'était elle, la nourrice. Lorsqu'elle a appris que Saül a été tué avec Jonathan et que l'adversaire était en train de faire mal au peuple israélien, elle a pris la fuite, elle a pris l'enfant, en voulant fuir, l'enfant est quitté entre ses mains, tombé. Et c'est comme ça que les 2 jambes, les 2 pieds de l'enfant furent paralysés. Et c'est ce Jonathan-là, c'était son fils. Mais quand elle fuyait, elle allait remettre l'enfant à un homme qu'on appelait Makir. Makir, c'est ce dernier-là qui a accepté d'élever Mephibosheth jusqu'à ce qu'il grandisse. Mais le lieu où Mephibosheth était, David ne savait pas. Personne ne savait. En dehors de celui-là qui était le serviteur de Saül, quand Saül est mort et que David a pu être établi sur tout le peuple israélien, quand il a pu rentrer dans la capitale Jérusalem, dans la cité de David, où il devait habiter, il a décidé que l'âge rentre. L'âge est rentré. Tout s'est mis en ordre. Quand il a vu que tout ça s'est bien fait, il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait entre David, entre Jonathan et lui. Et c'est comme ça, il a demandé aux gens qui étaient autour de lui, mais est-ce que dans la maison de Saül, il n'y a pas quelqu'un à qui lui, David, il peut faire du bien? Voilà comment commence l'histoire. Le passage de Samuel, le chapitre 9. Et c'est ce David-là qui a demandé, mais qui est encore vivant dans la maison de Saül pour que moi, je puisse rendre justice à Jonathan qui a été bien envers moi. Ils ont dit non, c'est vrai, dans la maison de Saül, tout le monde est mort, on ne connaît personne, mais son serviteur particulier était là, et c'est son serviteur qui sont appelés. C'est ce dernier-là. Quand il est arrivé, c'est lui qu'on appelait Siba. Quand il est arrivé, ils sont allés le chercher, il est venu. On lui demande, mais dans la maison de Saül, qui est encore vivant? Il dit, il y a un monsieur, il y a un enfant de Jonathan qui est là, mais il y a les pieds qui sont pourris, hein. Il y a les pieds qui sont gâtés. Et puis il est dans un lieu quelque part là-bas qu'on appelle Lo-Debar. Voyez un peu, on t'a demandé s'il y a un enfant dans la maison de Saül qui est vivant. Tu as besoin de donner tous ces détails. Non, il a 2 pieds qui sont gâtés. Et puis il n'est pas ici même, il vient à l'autre part. Il donne ses précisions pour que David puisse comprendre. Parce qu'il est dit, à Jérusalem, il ne doit pas avoir
les boiteux, tous ceux qui étaient maladifs ne vivaient pas à Jérusalem. Ils étaient hors de Jérusalem. Mais beaucoup sont allés vivre dans les lieux les plus reculés. Et ce lieu où Naki habitait était l'autre départ. L'autre départ était un lieu où cet endroit-là, c'est comme avant. Quand ceux qui venaient en Côte d'Ivoire n'avaient pas de maison, allaient habiter entre les collines, dans les Sikobois, qui ont créé Sikobois, qui ont créé Mosikro, les quartiers précaires. C'est comme ça. Mais avant, pour Jérusalem, pour les Israéliens, la ville là, on l'appelait, le lieu on l'appelait l'autre départ. C'est un lieu reculé. C'est un lieu où toi-même, quand tu habites, tu sais que là, tu es coupé, c'est comme si tu étais coupé du monde. C'est comme si tu n'existes plus. Dieu même, tu te dis que toi-même où tu es là, Dieu même n'existe pas pour toi. Dieu n'a rien à faire avec toi. Mais c'est celui-là, la Bible nous dit, il est un homme du nom de Naki. Celui-là, il était de bon cœur. Et il a accepté d'élever l'enfant. Dans le lieu où il n'y avait pas de vie. Dans le lieu où tu n'as pas droit à la parole. L'autre départ, c'est un lieu. Regardez un peu, si on va aller dans l'explication terre à terre, entre nous ici, on dit c'est de l'eau. C'est un lot qui est en bas. Ça veut dire, c'est un lieu où il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Et c'est là-bas que ce Naki-là vivait. Et il a pris l'enfant pour le cacher, l'élever. Pour ne pas que. Il avait aussi peur, connaissant que si, normalement, il doit avoir un roi, c'est cet enfant-là qui doit être roi. Mais si ce n'est pas lui qui a été choisi comme roi, et qu'il y a un autre roi, il est capable de se lever pour venir tuer l'enfant. Voilà comment il a accepté d'élever l'enfant là, dans le coin là-bas, où lui il vivait caché, coupé du monde. Et il vivait comme ça. C'était déjà même pour manger, c'était difficile. C'était déjà même pour boire de l'eau, c'était difficile. Si tu as un problème avec eux, tu as toujours raison. Parce que ceux-là, on ne les considère pas. C'était comme des méprisés. C'était comme des gens qui ne vivaient seulement que tu souffres. Eux-mêmes, dans leur conscience, ils se disent, Dieu n'existe pas. Voilà que David, qui a été établi roi, et qui a commencé à régner sur Israël, a regardé, s'est rappelé, s'est souvenu, et a appelé Ziba pour lui dire, est-ce que toi qui es dans la maison de Saül? Parce que quand tout le monde est mort, c'est lui et ses enfants qui géraient toute la terre. Ce serviteur, il s'est approprié ça. Hein? C'est lui qui gérait tout. Les biens, les animaux, tout ce qui était plantation, c'était lui et ses enfants. Isaac et Mephibosheth, qui est le fils de Jonathan, est à l'autre départ, mais il ne lui a jamais rien apporté. Mais lorsque on l'a attrapé pour lui demander, il dit, il y a un fils de Jonathan qui est à l'autre départ, qui est dans un lieu méprisé, qui a des biens pourris. C'est comme ça que je peux appeler. Pas tous les biens, ça veut dire que ces biens ne fonctionnent pas. Il rentre. Et voilà comment ce type-là est venu présenter le fils de Jonathan, l'ami intime de David. Mais quand il a fini de dire ça, ça n'a même pas touché David. David lui a dit, tu dis il est où à l'autre départ? Allez-y le chercher. Allez-y le chercher pour venir. Et c'est comme ça qu'ils sont allés. Quand ils sont allés le chercher, je suis sûr, il a dit que pour lui c'était fini. Parce qu'ils lui ont dit, le roi David a besoin de lui. Or, il est descendant de la royauté de Saül. Quel sera son sort? Ils l'ont pris pour venir.
Arrivé, quand David l'a vu, et lui a demandé, c'est toi Jonathan? La Bible nous dit, il s'est prosterné devant David. David lui a dit, c'est toi le fils de Jonathan? Quand il a dit oui, il lui a dit, ton père a été très bon avec moi. Moi aussi, en guise de reconnaissance, voilà ce que je veux faire. Tu vas récupérer tout ce qui est terre de ton papa, tout ce qui est bien de ton papa, tout ce qui appartenait à ton père va te revenir. Et en plus, le serviteur qui était là, qui gérait tout, à compter d'aujourd'hui, c'est à toi qui va faire le point. Il va travailler pour toi, lui et tous ses enfants. Le roi a parlé. Le roi a parlé. Ce dernier-là, il a accepté. Mais Mephibosheth, par sa position, quand lui-même il se regarde, il dit à David, comment moi un homme comme ça, jusqu'à ce qu'il se considère comme un chien pourri. C'est pas un chien vivant même, hein? Un chien mort. En hébreu, quand on ne parle de chien, c'est quelque chose qui est vilain. Mais il ne dit pas vivant, mais il dit mort. Ça veut dire quoi? Lui-même, quand il se regarde là, il se dit c'est impossible. C'est pas croyable. C'est celui-là même qui est venu prendre la place de son papa là. C'est lui. Et lui, Mephibosheth, lui comme ça là, à qui on rétablit tout honneur. Et David va ajouter dessus, à compter d'aujourd'hui, comme tu es le fils de Jonathan, tu vas manger à ma table. Ah là, c'est fait. Là maintenant, il ne se contenait plus. Il ne croyait pas. C'est comme ça que ce matin Dieu m'a mis à cœur de prendre ce passage là. Pour nous, enfants de l'IPF. Le Père du mois là, c'est quoi? On nous parle de gloire qui doit venir vers nous. Mais la Bible même nous dit, tu es capable de te prendre de la boue, du fumier. Ça veut dire des excréments des animaux là. Il va te faire sortir là, te laver et puis te garder la table. Ça veut dire que il faut que tu saches toi-même d'abord qui tu es. Tu veux que tu aies accepté Christ. Tu dois t'asseoir à la table d'écran. Parce que ta destinée n'est pas dans les lieux de bas. Ta destinée n'est pas en bas. Ta destinée, c'est que toi là, tu es le fils du Dieu vivant. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Comme l'Esprit de Dieu en toi. Toi, tu es le fils du royaume. Et toi, ton Dieu est le roi des rois. Toi, ton Dieu est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le pourvoyeur de toutes choses. Le Dieu créateur. C'est à lui que l'or et l'argent appartiennent. C'est lui qui a créé tout. C'est en lui que tout a été créé. Amen. Donc, ici, tu dois comprendre que toi, tu dois te mettre en tête. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste à ta vie. Parce que tu es un prince du royaume. Amen. Il était à l'autre départ. Il ne pensait même pas. Là où lui-même il ne croyait pas. C'est de là-bas qu'il a été enlevé pour envoyer jusqu'à Jérusalem, dans la capitale, où même encore s'asseoir à la table du roi pour manger avec lui. Quelle gloire, amen. Quel honneur, amen. Quelle élévation. Amen. Voilà. Parce que Mephibosheth ne pouvait pas comprendre que lui un jour, il pouvait encore venir s'asseoir avec le roi pour manger. Et c'est ce qu'il a vécu. Et c'est ce qu'il a vécu. Je suis simplement venu te dire, tu as accepté Christ. Tu crois en Jésus-Christ. Parce que ça n'a pas été facile. Il y a des gens comme toi à qui on parle en longueur de journée de Jésus.
mais qui ne l'ont pas appréhendé, qui ne l'ont pas accepté, qui n'ont pas cru en lui. Mais toi, tu as accepté de croire en lui. Toi, ta destinée n'est pas comme tout le monde. Ta manière d'être n'est pas comme tout le monde. Toi, ta valeur, elle n'est pas comme pour tout le monde. Ta valeur est que toi, tu deviens le prince du royaume, le fils du Dieu vivant, le fils de l'Éternel Dieu des armées. Parce que tu étais perdu comme tout le monde. Mais tu as été racheté. C'est pour cela que nous allons aller dans un quartier, dans le livre de la Bible, qu'on appelle Ézéchiel. Je vais prendre dans le livre d'Ézéchiel 16, à partir du verset 14, à partir du verset 4 jusqu'au verset 16. Ézéchiel 4 jusqu'à 6. Ézéchiel 16, le verset 4. Celui qui a trouvé peut lire. Ézéchiel, chapitre 16, à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans les eaux pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Au verset 5. Nul n'a apporté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang, je te vis, je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 000, comme les herbes des champs. Et tu as pris de la croissance, tu as pris l'accroissement, tu as grandi, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. J'ai passé près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis confiance avec toi, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fis à moi. Amen. Ce passage nous explique, c'est ce que Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden. Dieu t'a créé, Adam et Ève sont morts parce qu'ils ont péché. Ils ont été séparés de Dieu, jetés. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, est encore venu le reprendre. C'est comme nous. On est nés pécheurs. On n'avait jamais entendu parler de Christ. On ne connaissait pas Jésus. On nous a parlé de Jésus. On l'a accepté. On a cru en lui. On est venu à lui. Parce que par son sang, il a payé le prix de notre souffrance, de ce qui était châtiment, qu'on devait subir. Ce qui était mort, qu'on devait être, Jésus l'a pris, l'a porté à la croix. C'est comme ça, c'est l'explication de ça que Ézéchiel est en train de dire. Dieu dit à Ézéchiel, tu étais jeté dans la brousse. Personne ne te regardait. Le diable, même t'as vu, ne s'occupait pas de toi. Mais moi, je t'ai pris, je t'ai lavé, je t'ai façonné, je t'ai parfumé, je t'ai coupé le nombril, j'ai pris le sel, j'ai soigné. Aujourd'hui, tu as grandi, tu es devenu homme. Tu n'es pas n'importe qui. C'est ce que je suis venu te faire comprendre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été récupéré par Christ. La mort qui était ton partage, la mort qui était ton châtiment, n'est plus. Parce que Christ a payé le prix de la mort pour toi à la croix. Maintenant que tu es vivant, tu dois comprendre une chose. Ton attachement doit être réel. Amen. Ton attachement à Christ
C'est lui qui t'a façonné. C'est parce que tu l'as connu que tu es enfant de Dieu. Si tu ne le connaissais pas, tu allais créature de Dieu. Mais au même titre que le cafard, au même titre que toute espèce, même comme des cailloux, tout cela fut la création de Dieu, la créature de Dieu. Mais du fait que tu as l'Esprit de Dieu en toi, parce que tu as accepté Jésus, tu es enfant de Dieu, tu es le fils du Dieu vivant, tu es le fils du roi des rois. Et toi, ta place n'est pas dans un lieu de bassesse, c'est dans un lieu de hauteur, parce que ton Dieu est en hauteur. Toi, tu dois être là-bas avec lui. C'est comme ça que Mephibosheth était à le départ, dans le lieu négligé. Mais la Bible nous dit, David, dans sa reconnaissance, dans son amour qu'il avait pour Jonathan, pour l'alliance qui était entre eux, il allait prendre Mephibosheth à l'autre départ, là où tout le monde est méprisé et négligé. Il a ramené dans le royaume, dans la royauté. Et il mangeait toujours à la table du roi. Je prie que cela soit ton partage. Amen. Je prie que cela soit ton partage. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as pas à au fond, tu n'as pas à craindre. La seule chose que je dis, c'est parce que nous-mêmes, chrétiens, on ne connaît pas encore notre identité. Amen. Si on connaissait notre identité réelle, il y a des démons qui ne peuvent pas s'amuser devant nous. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur eux. Pardonner, qu'ils quittent notre vie et ils vont quitter. Amen. Même s'ils sont là, c'est parce que tu ne t'es pas encore bien levé. Le sorcier ne peut rien. C'est parce que toi-même, tu ne t'es pas encore véritablement levé. Si tu te lèves, ces esprits-là, ils vont quitter le devant de toi. Ça ne veut pas dire que parce que tu es le fils du royaume, tu ne vas pas souffrir. Même Jésus qui était Dieu 100%, qui était homme 100%, a vécu avec nous, a souffert, jusqu'à ce qu'il lui-même il ouvre la bouche pour dire, si le bois vert a pu brûler, à plus forte raison, nous qui sommes là, les bois secs, est-ce qu'on ne va pas brûler? On est dans un monde déjà qu'on a vendu nous-mêmes. Nos parents, nos aïeux, Adam et Ève ont vendu cela au diable. C'est pour cela que ce monde, il est pourri. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Notre monde, le lieu où nous sommes, c'est le royaume des cieux. Amen. Tu es ici, ton comportement, ta manière de faire doit refléter le royaume, le fils du royaume. Parce que Mephibosheth arrivait à Jérusalem, dans le lieu qui est la royauté de David, la cité de David, on le considérait aussi comme un prince. Sa position a changé. Il était à le départ, mais maintenant il est dans la royauté. Il était à le départ, il n'avait pas la parole, il n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas se mouvoir, mais maintenant, tout ce qui était pour lui a été restitué. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un fils du royaume. Amen. Il faut comprendre une chose. Ton Dieu est vivant. C'est vrai, c'est difficile aujourd'hui. Mais je te dis, je te rassure, n'abandonne pas. Amen. Ne baisse pas les bras. Fléchis toujours genoux. Amen. Fléchis toujours genoux. Amen. Tu obtiendras ce que ton cœur désire. Amen. Parce que un enfant de Dieu, il a le pouvoir de toutes choses. Nous sommes sur terre. C'est nous, à cause de nous, ce royaume, cette terre-là n'est pas encore finie. C'est à cause de nous, ce monde-là tient encore. Parce qu'il y a des gens qui sont dehors, qui n'ont pas encore appartenu à la maison, qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie. Il y a des gens encore dehors qui n'ont pas encore fini de venir dans la maison de Christ. C'est pour cela que Dieu regarde ce monde-là encore. Mais faisons attention. L'accomplissement de ces choses pour la destruction de ce monde sont mis en place. Ce qui reste est infime. Ce qui reste est infime.
Ce qui reste est infime. C'est pour te dire, lève-toi. 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 Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire. Tu es un enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tout ce que tu fais est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire, même quand tu es en train de manger, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Même quand tu es en train de marcher, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Même quand tu es dans la douche, c'est pour la gloire de Dieu. Même quand tu fais ton activité, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Même quand tu es en chant, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a créé Ève. Il a fait un jardin et il les a mis dedans. Quelle instruction il leur a donnée? Il leur a dit, allez et cultivez. Cultiver. Aujourd'hui, à d'autres personnes, nous tous on voit ça comme si c'est pour aller travailler au champ. Oui, c'est pour aller travailler. Mais dans le travail que tu es en train de faire là, c'est une manière d'adorer Dieu. C'est une manière de rendre le culte à Dieu. Parce que tout ce que tu fais, l'Esprit de Dieu y est. C'est comme ça un enfant de Dieu doit marcher. C'est comme ça un fils du royaume doit marcher. Mais pour gens qui étaient perdus, comme nous hier, mais aujourd'hui, est rentré dans la royauté et ça s'est assis avec le roi pour dîner, pour manger, matin, midi et soir. Celui-là, sa condition de vie a changé. Parce que tout ce qui était bien lui a été restauré. C'est comme ça aussi. Ton héritage, ce que Dieu a dit pour toi, ce que Dieu a dit sur toi, ce que Dieu a dit qui est attaché à toi, va s'accomplir au nom de Jésus. Parce que tu es le fils du Dieu vivant. C'est que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Seulement, si tu as la foi, tu es déterminant, tu crois en lui, tu espères toujours en lui, et que tu avances, je te dis que tu seras prospère à tous égards. Parce que ce sont les bénédictions qu'il a dit pour nous. Il dit, vous êtes mes enfants. Si vous restez constamment dans la marche avec moi, dans le chemin, moi, voilà les bénédictions qui vont en couler de Deutéronome 28. Amen. C'est pour te dire quoi? Toi, tu es un enfant béni. La bénédiction est ton partage. La souffrance, ça peut venir, mais ce n'est pas pour toi. C'est pour voir si tu es attaché à Dieu réellement. Et si tu te tiens toujours debout, ferme, les pieds sur terre, je te dis que tu vas rentrer en possession de ce que tu veux. Amen. Il ne faut jamais dire que pour toi c'est fini. On t'a appelé hier. Voilà la pauvre. Voilà le chômeur. Voilà le méchant. Voilà le malheureux. Mais non, ce n'est pas ton nom. Ton nom c'est bonheur. Amen. Ton nom c'est richesse. Ton nom c'est prospérité. Amen. Ton nom qui est au-dessus de tout nom, c'est fils du Dieu vivant. Amen. Mephibosheth n'a jamais cru. Il s'est dit que le monde est coupé pour lui où il est, c'est fini. Mais Dieu de sa bonté l'a révélé dans la royauté de David. C'est comme ça aussi que toi aussi, tu dois toujours espérer. Amen. Tu dois toujours croire. Parce que ton Dieu est vivant. Ton Dieu t'écoute. Ton Dieu ne... Il ne faut pas croire qu'il ne t'écoute pas. Hein. Il y a des moments où c'est difficile. Il y a des moments où c'est difficile. Tu pries, tu as l'impression que Dieu n'entend pas. Mon frère, c'est pas parce qu'il n'entend pas. Hein. Mais lui-même, il laisse faire. Tu vois jusqu'à quel degré tu es attaché à lui. Parce que si tu n'es pas attaché à lui, peut-être le jour où tu vas dire, oh, affaire de Dieu là, c'est bon, peut-être c'était ce jour-là. Le seul pas que tu devais faire pour entrer dedans, que tu as échoué. Il faut toujours croire que ton Dieu est capable, ton Dieu va faire. Tant que tu vis, tant que tu as le souffle en toi, crois que ton Dieu peut faire. Et il va faire. Il y avait un homme qui était malade, qui était assis à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Il n'a pas pu même aller trouver la guérison. Il a couché, la piscine est là. Il n'a pas pu être guéri jusqu'à ce que Christ lui-même vienne s'occuper de lui. Amen. Espère toujours. Parce que ton Dieu est capable de te bénir là où tu n'espères plus. C'est ça. On veut des miracles. Papa nous dit toujours ici. On veut miracle. Mais on ne veut pas problème. Or, ce qui en découle du miracle,
ces difficultés, ces épreuves. Mais c'est ce qu'on appelle problème, difficulté là. Un chrétien, un enfant de Dieu, partout où tu passes, quand on te dit c'est comment, pourquoi dire j'ai des problèmes? Ce sont des épreuves qui sont devant de nous. Parce que quand tu dis que ce sont des épreuves, tu es capable de les surmonter. Amen. Les épreuves, ils seront toujours là. Et elles seront toujours là. Toi, ta seule chose, tu dois cacher ta ceinture, porter ta chaussure, porter ton casque, porter ta cuirasse, avancer, parce que ton Dieu est avec toi. Amen. Parce que si tu n'as pas cette vertu en toi, parce que c'est l'armure d'un guerrier, tu dois avoir la foi en toi. La tempérance en toi. La patience en toi. C'est pour cela que chaque jour, je prends toujours un plaisir par rapport aux 7 sujets. Il faut qu'on comprenne. Ces sujets-là, c'est notre comportement. C'est notre quotidien qui est sur la feuille-là. Il y a 7 sujets-là. Un homme réellement né dans l'église mi-peuve qui applique ça, le diable ne peut pas s'approcher de lui. Amen. C'est un comportement que nous devons avoir. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous sommes fils du royaume. Amen. Chers frères, on dit, le message il n'est pas fait long, hein, mais c'est pour que tu puisses comprendre où tu es quitté et où tu as mis le pied. Où tu as mis ton pied là. Est-ce que c'est le bon endroit? Qui tu es? On était perdu. Comme Ézéchiel l'a dit, jeté dans la brousse. Personne ne s'occupait de nous. Le diable nous regardait, il ne s'occupait pas. Mais Jésus est venu nous prendre, nous a lavé avec son sang, nous a purifié, nous a déchargé, nous a retiré la mort. Il a pris cela et il nous a donné la vie. Il nous a pris de bas que nous étions pour nous emmener en hauteur. Et étant là-bas, certains chrétiens, certaines chrétiennes ne savent pas, ne connaissent pas leur identité, ton identité, que tu es le fils du Dieu vivant. Amen. Si tu mets ça dans la tête et que tu ordonnes, tu pries, ça va marcher. Amen. Ça va marcher. On a l'impression qu'on est différent des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes. Dieu leur a donné la force de pouvoir lire la Bible, ouvrir leur esprit, pour pouvoir expliquer, donner le message. Sinon, nous sommes même chose comme eux. Même titre. De la manière où lui, il dit au démon de quitter, et puis le démon quitte là. Toi aussi, tu peux le faire. Amen. Que personne ne te blâme. Depuis que tu as accepté Christ, ton identité a changé. De faible que tu es devenu puissant. De perdu que tu as été retrouvé et tu as été établi dans la maison du Dieu vivant. C'est notre identité réelle qu'on doit connaître. Mais Mephibosheth, son identité c'était que quoi? Il devait vivre dans la royauté. Mais il s'est dit que tout a fini pour lui. Là où il est là, il ne peut plus rien avoir. Même gloire soit rendue à Dieu. Dieu lui-même l'a ramené au travers de David dans la royauté encore. Ça veut dire quoi? En toute chose, c'est des alliances. Nous, il y a quelqu'un qui a tissé alliance avec Dieu. Pour nous, cette personne, c'est Jésus-Christ. Ce Jésus-là, il dit simplement, tu crois en lui, tu espères en lui, tu demeures en lui, tu marches avec lui. Toi, tu seras sauvé. Amen. Deux, tu seras béni. Amen. Parce que, en Matthieu 6:33, il nous a dit de chercher d'abord le royaume. Si on a le royaume, nous, notre destinée, nous, nos biens, notre bénédiction, elle est sur notre tête. Amen. Quand on bouge là, la bénédiction va nous suivre. Mais c'est le moment où ça va se
manifester. C'est le moment là qu'on ne sait pas. Mais quand tu es enfant de Dieu, tout ce qui a été dit sur toi qui est bien va se réaliser au nom de Jésus. Amen. Jésus. Amen. On est dans une maison où les enseignements sont donnés, les prédications sont données, les prêches, tous ce qui est conseil nous sont donnés. On ne se connaît pas. Madame et moi, une fois en prière. Prière à la maison et puis Dieu. Prière pour l'église. On est bien béni. Amen. Là, ne nous voyons pas petits. Amen, amen. Ne nous voyons pas petits. Amen. Seulement, il faut qu'on soit constant. Dans la constance, dans la prière. Dans la prière, je dis, ce qui a été dit, il va arriver un moment, je ne sais pas où on va être, mais chacun de nous, quand même, viendra, chacun de nous viendra avec sa voiture. Amen. Tu arrives devant certaines églises, mais il n'y a pas place même. Il y a au moins 15 à 30 voitures qui sont versées. Souvent même quand tu rentres des versets, il y a des églises où ils sont 20. Les 20 là, il y a 15 voitures. Nous, on sait qu'on a l'enseignement avec nous. On sait que l'Esprit de Dieu est avec nous. On est des fils du Dieu vivant. Moi, partout où je passe, quand un homme de Dieu est en train de prêcher, c'est pas pour me faire valoir. C'est pas pour taper la poitrine que c'est ici seulement qu'il y a Dieu. Mais ça dépend de l'enseignement. Et toi-même aussi, des recherches que tu fais, de la compréhension que tu as, de l'enseignement qui se donne. J'assume et je suis fier. Je dis moi, où je suis, je ne vois pas qui va me détruire. Ça peut arriver que je vais faiblir, mais je vais me redresser pour être toujours tête levée. Amen. On a tout ce qui est la parole ici. On a tout ce qui est enseignement avec nous ici. Et c'est ça que Papa nous donne chaque jour. Amen. Mais mettons ça seulement en pratique. Mettons ça seulement en pratique. On va être à la table des grands. Amen. Amen. On est béni. J'ai dit ce peuple est béni. Amen. Ce peuple est béni. C'est la matérialisation physique seulement qui reste. Tu vas aller partout où tu vas aller. Sois fier. Jésus, tu es en moi. Amen. Jésus, tu es en moi. Jésus, tu es en moi. Et si tu as cette pensée là avec toi, tu seras plus que vainqueur. Amen. Frère, et je vais te dire, de l'au départ, de ta condition de vie, de ta souffrance, Dieu va te faire asseoir à la table de grâce. Il ne faut même pas avoir une crainte à toi. La crainte va te donner le doute et puis c'est fini. Mais je dis, une fois, crois seulement en Christ, crois seulement en Jésus, et tu seras sauvé, et tu seras béni. Amen. Que Dieu bénisse tout chacun de nous. Amen. Que Dieu bénisse un enfant de Dieu. Que Dieu bénisse ta fils ici présent. Amen. Ce matin, voilà ce que Dieu me dit de venir partager avec vous. Levons-nous. Levons-nous. Levons-nous comme Mephibosheth. Nous serons bénis. Amen. Nous serons bénis. Parce que nous sommes au bon endroit. Au bon endroit. Et au bon lieu. Et au bon moment aussi. Nous allons rentrer dans notre destinée. Amen. Que Dieu nous bénisse.